Prendre une Française en compétition, c'est sûr que c'est pas ce qu'on vient chercher. Maintenant, quand c'est en finale, c'est que c'est bon signe. On a l'habitude de ce genre de match. On s'entraîne ensemble depuis très longtemps. Depuis cadette, on est en équipe de France ensemble, Manon et moi. Donc, ça fait des années qu'on est habitué à ce genre de situation. Et en finale olympique, que demander de mieux? Pour cette finale, il n'y a pas eu de coach pour vous appuyer. Est-ce que ça vous a perturbé? Est-ce que ça a été particulier à gérer? Non, encore une fois, on a l'habitude de ce genre de situation. Même quand on est en compétition en France, on n'est pas toujours coaché. Donc, on connaît les règles. Quand c'est franco-français, il n'y a pas de coach. Il n'y a aucun problème, on s'adapte et on a l'habitude. Et ça fait quoi de tirer dans cet écrin du Grand Palais, cette entrée dans ce lieu très, très magique, très symbolique? C'est juste incroyable, j'ai jamais vu autant de public pour de l'escrime, pour nous. Moi, dès que je rentrais sur la piste, je les entendais hurler et ça me donnait le sourire, voire presque les larmes, tellement que c'était grand, c'était puissant. Et ça nous a vraiment tous les deux porté toute la journée. Quand on avait besoin d'un peu d'aide, on leur disait faites un peu de bruit et c'était parti. Et ou alors même eux le sentaient et ils nous donnaient du temps pour pouvoir respirer parce qu'on était très vite essoufflés, très vite stressés. Ces JO parisiens, pour l'instant, c'est une magnifique pub pour l'escrime, peut-être pour inciter les jeunes à s'y mettre. C'est certain. Moi, je suis très contente de faire briller ce sport. Personnellement, moi, j'ai commencé l'escrime en regardant les Jeux à Athènes en 2004. Les sabreurs étaient champions olympiques avec mon coach dans l'équipe. Donc, j'espère qu'on a donné envie à certains enfants de commencer ce sport incroyable.